Temps d'un souvenir, le podcast qui met à l'honneur nos aînés. La voix de nos aînés sont des trésors qui sont souvent oubliés. Ils renferment des récits riches en histoire et en sagesse. Bienvenue dans Le Temps d'un souvenir, où on redonne la parole à ceux qui méritent d'être entendus. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Pour la petite histoire, c'est un des premiers épisodes que j'ai pu enregistrer. Et d'ailleurs, je remercie Marvin qui m'a donné ma chance dès le début alors que j'avais pas encore de support à présenter. Donc c'était important pour moi de le remercier. Comme je vous expliquais, c'est un des premiers épisodes que j'ai enregistré. Lors de cet enregistrement, Christiane, qui est l'épisode que vous allez écouter, s'est beaucoup ouverte, s'est beaucoup confiée et ça nécessitait donc de faire beaucoup de montage. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas les outils nécessaires pour le faire, ni l'expérience d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je suis pas encore une experte, mais j'ai un petit peu plus d'expérience. Et du coup, j'ai quand même décidé, même si c'est quelques mois plus tard, de monter cet épisode pour pouvoir partager la parole de Christiane, parce que ça me semblait important de le faire. Je vous laisse écouter cet épisode. Asseyez-vous, prenez un café, un thé, mettez-vous à l'aise. Et c'est le moment d'écouter ma conversation avec Christiane. Je vous remercie d'accepter de me parler aujourd'hui. Rien du tout. Comment vous vous appelez? Quel est votre prénom? Christiane, Christiane. Vous avez quel âge, Christiane? 85. Un bel âge, hein? Oui, Une belle jeunesse. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Vous venez d'où? de Malakoff dernièrement, mais avant j'étais à Paris. Paris même? Oui, Dans quel arrondissement? dans le 7e arrondissement quand j'étais gamine. Et après, je suis allé à Malakoff quand je me suis marié. D'accord. Et vous avez habité à Malakoff toute votre vie? Ah oui. Et vos enfants, ils habitent où? Il y en a deux qui sont dans le 11e arrondissement et une qui est dans l'Oise, dans un petit patelin entre Beauvais et Amiens. Vous avez été mariés longtemps? Oh ben oui, je suis marié, j'avais quoi, 25 ans. 25 ans. Et j'ai eu mes trois filles 2 ans après, les unes derrière les autres à 13 mois et 13 mois et demi d'écart. Oh. Vous n'avez pas chômé, hein? Non, 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 on n'a pas su faire de garçons. Bon, déjà, avoir des enfants, c'est bien. Oui, C'est une bonne chose. oui. Et c'était pas trop dur d'avoir des enfants aussi rapprochés? Non, du fait que j'étais auxiliaire puéricultrice, j'étais habitué au tout petit et bon, c'était pas facile évidemment, mais je m'en sortais quand même pas mal. D'accord. Et vous étiez auxiliaire, vous avez continué à travailler après la naissance de Non, vos filles? non, non, Non. non, non. Vous avez consacré votre temps à les élever? Oui, C'est un sacré métier d'élever des enfants comme ça. normal. Pas pour tous. C'est pas évident pour tout le monde. Et comment elle a été votre enfance? Et des hauts et des bas, parce que comme j'étais juste après la guerre, je me rappelle, j'ai certains souvenirs qui sont restés dans ma mémoire. Après la guerre? Oui. Quoi comme souvenir? Mais je me vois encore, enfin, je vois surtout ma mère, ma troisième sœur, dans le landau, sur les bords de la Seine, et la tête dans la capote du landau, croyant la protéger. Et pourtant, c'était après? Il y avait encore des souffrances, c'est ça? Oui, ou alors je vois encore très bien sur le côté des Invalides, si vous connaissez. Oui, oui, oui. En haut des toits, il y avait des Français, et en bas, il y avait des Allemands, et les Français tiraient sur les Allemands. Oh non. Donc c'était pas après, c'était pendant la guerre. Non? Tout de suite après. D'accord. C'est marquant, hein? Oui, oui, ces souvenirs sont restés. Toute votre vie. Oui, Et vous étiez combien dans votre famille? on était 5 enfants. J'avais un frère qui était l'aîné, après c'était moi, et après j'avais 3 sœurs. D'accord. Ok, donc vous étiez l'aîné des filles. Oui. Et du coup, comment? Parce que j'imagine, là, si vous avez ces souvenirs après la guerre, c'est que vous aviez quand même vécu un petit peu la guerre. Vous êtes né en quelle année? En 1938. Ouais, donc oui, vous avez vécu la guerre. Et comment c'était de grandir dans J'ai pas de en mauvais pleine guerre? souvenirs. Vous avez pas de mauvais souvenirs? Non, de ma vie en famille, non. Mais en pleine guerre, comment c'est de grandir dans un... Parce que c'est J'ai un pas, contexte particulier quand même. j'ai pas de mauvais souvenirs de ça. D'accord. Bon, c'est vrai que nous, on se fait
tout de suite une idée de la guerre. C'est quelque chose qui fait extrêmement peur. Et c'est vrai qu'on se dit que vivre dans ces conditions, ça doit être horrible, mais bon. Surtout actuellement, avec tout ce qui se C'est passe. ça. Et du coup, quel est, vous, votre regard par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en France? Ça me fait mal au cœur parce que ça ne devrait pas exister. Vous, après votre enfance, vous avez dit que vous avez grandi à Paris pendant la guerre. Oui. Et puis ensuite, comment vous avez rencontré votre mari? Oh, tout bêtement. Je buvais un coup avec une amie dans un café et il était là. Et je ne sais pas pourquoi, il est venu me dire bonjour et il m'a dit de toute façon, je vous reverrai bientôt. C'est vrai? Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était la première fois que vous le voyez? Oui. Et il vous a dit qu'il vous reverrait bientôt. Et vous avez eu le coup de foudre ou vous, comment vous le trouviez cet homme? Pour moi, c'était le plus beau. Ah, donc il y avait un Il petit y coup en de avait foudre. pas d'autres. Et comment vous êtes revus? Je crois qu'il est venu m'attendre à la sortie de la crèche où je travaillais. Mais vous aviez des amis en commun, comment il a su vous travailler? Celui. Ah oui, il était déterminé, il savait. Oui. D'accord. Il était heureux, votre mariage? Oui. Comment il était, votre mari? Super gentil. Il faisait quoi comme métier, votre mari? Il était pupitre, voilà. Il était quoi? Pupitre, voilà. Et ça consistait à quoi, ce métier? C'était sur les pupitres, en fait, pour enregistrer les... Oh, je peux pas vous expliquer. Je ne connais même pas ce métier. Pupitreur. Je vais chercher... Ah, donc il travaille... C'est chargé de suivre au pupitre le fonctionnement d'un ordinateur. Voilà. D'accord, ok. C'est ça. Et donc vous êtes resté toute votre vie... Après, une fois que vous avez eu vos enfants, vous êtes resté toute votre vie à la maison, c'est ça? Oui, oui, oui. Vous n'avez jamais repris le travail de Non. cuisinière. Et ça vous a pas manqué? Non. Non, ça va. Non. Est-ce que vous avez Est-ce que vous pouvez me raconter l'événement le plus heureux que vous ayez vécu dans votre vie? Même mon mariage. Votre mariage? Ah oui. C'était un grand mariage? Oh non, on n'était pas nombreux, on était quoi? Une douzaine. Ah, c'était un petit mariage. Oh oui. Et un mariage heureux. La famille unie. Et c'est le plus beau jour de votre vie? Ah oui. Ouais. Vous êtes marié où? À Saint-Pierre du Gros-Caillou, Saint-Pierre du Bourg-Caillou, c'est où? dans le 7e arrondissement. D'accord. Ça donne entre la rue Claire, l'avenue Bosquet et la rue Saint-Dominique. Et vous avez quoi? Vous avez loué une salle? C'était chez quelqu'un, dans un restaurant? On a loué une petite salle dans le restaurant. Et on n'était pas nombreux, on était une douzaine, alors ça a été tranquille. C'était un choix de votre part de faire un tout petit mariage? Oui, Pourquoi un petit plutôt qu'un grand? j'estime que tout le monde n'a pas besoin de savoir qu'on se marie. Gentil. C'est notre choix à nous. Dans votre vie, est-ce que vous avez eu des rêves? Quel était le plus grand rêve de votre vie? Je n'en avais pas vraiment. Pas vraiment, c'est vrai? Non. J'étais habitué comme ça. Mon père était méchant. Il travaillait. Il était facteur dans le 7e arrondissement. Et ma mère était concierge. Et vous, quelle relation vous aviez avec votre papa? Aucune. Aucune? Et de votre maman, vous étiez proche? Ah oui. Très proche. Ah oui. D'ailleurs, j'ai sa photo dans ma chambre. Ah oui. Il n'y avait pas mieux. Ah. Les mamans. Est-ce que vous pensez que vous avez été heureuse? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez vécu une vie heureuse? Oui. Et c'est quoi pour vous le secret du bonheur? Si demain, quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous demande quel est selon vous le secret de bonheur, qu'est-ce que vous lui répondez? Il n'y a pas de secret. Le bonheur, on le fait soi-même. On crée son propre bonheur? Ah bah oui. Et qu'est-ce que vous conseilleriez aux générations futures? D'être un peu plus proche de leurs voisins, parce que j'ai l'impression que c'est mon impression à moi, que les gens sont égoïstes. Mais je crois que c'est vrai. Vous êtes plus proche des gens, c'est ça? Il me semble. Et moi, j'essaye. Et est-ce que vous aviez l'impression que, à votre époque, les gens étaient un peu moins égoïstes que maintenant? Vraiment, je ne sais pas. Non, vous savez pas? Non.
J'espère que oui, mais je sais pas. Si on vous pose comme question, comment surmonter les difficultés de la vie? Quel conseil vous donneriez, selon vous? Quelle est la meilleure façon de surmonter les difficultés de la vie? Alors là, c'est pas facile à répondre. Côtoyer d'autres gens, mais bon, c'est pas toujours évident. Ouais. Est-ce que vous avez vécu quelque chose dans votre vie qui puisse en faire en tout cas une anecdote qui peut inspirer d'autres personnes? Sauf les guerres, il n'y a pas grand-chose qui... Non. Non? Bah, comment? Parce que la guerre, vous avez vu, quand vous me racontiez la scène Oui. où vous voyez les Français en bas fusiller les Allemands, c'est quand même des scènes qui sont fortes et qui peuvent traumatiser. Oui. Comment vous avez vécu avec ça? J'étais jeune à l'époque, alors ça m'a marqué, mais disons qu'après j'ai oublié. J'y repense, mais ça ne me fait pas mal comme à l'époque. Mais à l'époque, ça vous avait fait mal. Ah oui, Et comment vous faisiez pour vivre avec? j'écoutais ma mère surtout. Qu'est-ce qu'elle vous disait, votre maman? Oh, tout un tas de choses, mais pas en rapport avec la guerre. D'accord. Mais pour affronter ça, pour passer au-dessus de ce que vous avez vu, est-ce qu'elle vous avait donné des conseils, votre mère? Bon, elle a dû m'en donner, mais je me Ça vous souviens a pas marqué? Non. Maintenant, on parle beaucoup de psychologues. Avant, Oui. je pense qu'à votre époque, voir un psychologue, c'était un petit peu mal vu. Oh, oui, Et maintenant, les fous qui allaient voir un psychologue. c'est ça. Enfin, les fous. Qui n'est pas fou? C'est vrai, qui n'est pas fou. Mais maintenant, on en parle un peu plus et c'est beaucoup plus. C'est plus démocratisé, on va dire. Oui, Est-ce que vous pensez que ça vous aurait peut-être aidé peut-être, si à l'époque vous auriez vu un psy après avoir vu de telles scènes? peut-être. Peut-être. Et vous en avez vu un jour dans votre vie un psychologue? J'en vois maintenant, mais avant, on n'est jamais vu. Et est-ce que ça vous fait du bien de... Oui, je parle, je ne sais pas si vous les connaissez, ceux d'ici. Il y a, comment ils s'appellent, c'est pas des psychologues, mais c'est des soignants. D'accord. Et il y a Marvin, C'est le seul que je connais, moi, Marvin. très gentil. Il y a Kim et Amir. D'accord. Et vous leur parlez à eux, ça vous aide. Ah oui, C'est important hein, de parler de tout ça. Je pense que la guerre, ça a laissé quand même pas mal de traumatismes. sûrement, oui. Mais que les gens Je n'en ne parlent m'en suis pas rendu compte, mais maintenant que j'y pense, pas. oui. Vous pensez que vous avez quand même... en tout cas, vous avez l'air d'avoir une certaine force de caractère et d'être assez résiliente. Il faut pour s'en sortir. Je sais que je resterai toujours ici. J'ai besoin de m'évader, c'est pour ça que je lis beaucoup. Ah, et qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Marie Kapovna. Et ça parle de quoi? Elle raconte la vie de cette personne. D'accord. Et quelle est sa vie, justement? Vous savez, j'en ai pas lu beaucoup Ah, encore. pas encore. Alors, Est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué? Henri Troyer, j'aime beaucoup. Dostoïevski, j'aime bien. Et quel livre vous aimez bien de cet auteur? Je sais même pas parce que j'en ai lu, mais j'ai oublié. Ouais, Vous savez, j'ai oublié aussi vite que je lis. je comprends, ça m'arrive aussi. J'ai lu plein de livres et après, je me souviens plus du tout de ce que j'ai pu lire ou pas. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était avec plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cet échange avec Christiane vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Pour être très honnête avec vous, c'est un épisode qui a été beaucoup coupé. Elle s'est beaucoup ouverte à moi lors de cet échange. Et même si c'était très intéressant pour le podcast, il y a aussi des choses qui doivent rester de l'ordre de l'intime, puisqu'elle m'a fait confiance à ce moment-là. Ceci dit, je trouvais qu'il était important de partager ce qu'elle avait à nous dire, et notamment sur les traumatismes qu'ont pu vivre nos aînés pendant cette période de guerre, une époque où, rappelons-le, on n'avait pas accès aux psychologues, c'était pas démocratisé. Comme elle nous l'a dit dans l'épisode, quand on voyait un psychologue, c'était qu'on était fou. Je trouvais que c'était important d'en parler et d'essayer de comprendre
l'impact que cette guerre a eu sur leur vie et sur la façon dont ils ont finalement façonné notre monde. Je vous encourage à en parler avec vos grands-parents si vous avez encore la chance de les avoir. Je trouve que c'est super intéressant. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram LTDS-podcast parce que il y a de très très belles choses à venir. Il y a, 2 grosses choses qui se préparent. Donc voilà, pour ne rien manquer, abonnez-vous. Et une petite annonce pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il y aura un épisode spécial Saint-Valentin qui sera disponible donc dès mercredi, donc mercredi 14 février. Donc exceptionnellement, vous aurez 2 épisodes en seulement 5 jours. Je vous remercie encore de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.